يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Assalamu alaikum mes sœurs et mes frères, j'espère que vous allez bien en regardant cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui la continuité des sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faisait au quotidien. Comme vous étiez nombreuses et nombreux à me demander la suite, une partie 2, la voici sans plus tarder. Nous allons commencer bi'idhnillah par la première sunna. Être pudique. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La pudeur est une branche de la foi, mais aussi il m'a été interdit d'exhiber ma nudité. » Donc, il est recommandé pour tous les musulmans de cacher leur nudité et éviter de s'exhiber un maximum. Étudier la science. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui emprunte le chemin de la science, Allah lui facilite l'accès au paradis. » Il monte en degrés et accumule beaucoup de hasanat en se rapprochant de la religion et de ses connaissances. Effectuer une chose avec soin. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah aime une personne qui effectue une chose avec soin. » Et cela concerne tous les lieux où je me trouve, que ce soit à l'école, au travail, à la maison ou bien pour aider autrui. Faire les choses honnêtement, avec sincérité et avec bienveillance. Et on essaie de faire les choses dans la meilleure des façons. Respecter les pactes et être digne de confiance. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nul n'aura vraiment la foi s'il n'est pas digne de confiance et qui ne respecte pas les pactes. Faisons des promesses et tenons-les. » Se repentir. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tous les fils d'Adam sont fautifs et les meilleurs des fautifs sont ceux qui se repentent. » Le fait de se repentir souvent est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la plus aimée auprès d'Allah. Réconcilier les gens. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne 3 bonnes actions aussi valeureuses, telles que la prière, réconcilier les gens et avoir un bon comportement. Et malheureusement, c'est quelque chose qui manque beaucoup de nos jours. Les gens qui réconcilient se font de plus en plus rares. Malheureusement, les personnes qui cherchent à séparer les gens sont de plus en plus nombreux. Remercier. Le fait de dire merci. Le fait de remercier une personne est très apprécié. Il est important dans notre religion de dire merci et de remercier la personne qui nous aide ou bien qui nous a rendu service. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. » Être modeste. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah m'a commandé de vous enjoindre la modestie afin que personne ne se prétende supérieur aux autres ni ne les traite injustement. » Par ce hadith, on comprend que la modestie est une grande qualité mais aussi une grande valeur. La bientraitance envers les animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet qu'un homme ou une personne en général qui maltraite un animal rendra des comptes pour ce qu'il a fait. Il y a un hadith à ce sujet dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre dans le jardin d'un homme où se trouvait un chameau. Et ce dernier, après avoir aperçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu à lui. Et soudain, il se mit à pleurer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam sécha les larmes de ce chameau et le chameau cessa de pleurer. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela le propriétaire de la bête et lui dit « Ne crains-tu pas Allah au sujet de la bête ?» Et puis il lui explique que la bête s'est plainte de lui, mais aussi de son mauvais comportement envers elle. Subhanallah. Ne pas divulguer son intimité. Malheureusement, ce fait s'est propagé dans notre communauté et c'est vraiment triste et indécent d'entendre des sœurs ou des frères parler de leurs relations intimes entre eux, alors que ça ne devrait même pas exister. Ce hadith vient nous accentuer le mal que engendre et qu'il est strictement interdit de dévoiler son intimité ou bien celle de son conjoint ou sa conjointe, surtout avec ses proches et ses amis. C'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Écoutez bien ce qu'il a dit le messager d'Allah à ce sujet. Le jour de la résurrection, parmi les personnes dont la situation sera des plus mauvaises auprès d'Allah, il y aura l'homme qui prend plaisir avec sa femme et la femme qui prend plaisir avec lui pour ensuite divulguer leur intimité aux autres. Et c'est honteux et malsain. Ne pas être hypocrite. Faites attention de ne pas faire partie de ces gens-là. Les hypocrites sont des gens qui mentent lorsqu'ils parlent, ne respectent pas leurs promesses et aussi trahissent lorsqu'on leur fait confiance. Et ceci même s'ils font la prière et versent l'aumône. Et surtout qu'ils prétendent être musulmans. Et pour terminer, ne pas se précipiter. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La prudence provient d'Allah
et la précipitation vient du diable. J'espère, Inch'Allah, que cette deuxième partie vous aura plu et que vous aurez appris davantage. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Qu'Allah vous protège. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.